Bien-aimés sœurs et frères, candidats pour le ciel, membres de la Sainte Famille Céleste, amis internautes, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Comment a été la journée? Est-ce que le Seigneur est bon pour chacun de vous? Est-ce que Dieu a fait grâce aujourd'hui encore? Laissez-moi voir les mains de ceux et celles qui croient qu'ils ont été visités et bénis par Dieu aujourd'hui. Tout le monde, mon Dieu, béni, je dis Amen. Nous unissons nos voix à celles des anges pour louer le Seigneur. Et nous disons ensemble, mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme, bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous disons Amen, mesdames, messieurs. Je salue nos amis de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française. J'envoie mes salutations à tous nos amis internautes qui sont branchés, à vous qui êtes là avec nous ici, à Béthanie de Pétionville, tous ceux qui nous reçoivent sur d'autres plateformes. Nous sommes contents d'être avec vous ce soir encore et nous souhaitons vivement que le Seigneur prendra son temps pour passer nous visiter. Nous souhaitons qu'il parle à nos cœurs et qu'il réponde sur chacun de nous d'abondantes bénédictions. Sœurs et frères de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe, comment zotier, n'a tchembé dans nom Jésus. Sœurs et frères de Béthanie, de Pétionville, d'Haïti, comment nous y est, n'a boulé par la grâce de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a fait du bien. Il a visité son peuple et il n'a pas manqué de répandre sur nous d'abondantes bénédictions. Que son nom soit loué d'âge en âge et d'éternité en éternité. Nous sommes là ce soir encore pour recevoir le mot de Dieu et c'est le même thème qui nous réunit. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Hier soir, nous avions vu qu'il y a de l'espoir. Malgré tout, il y a de l'espoir à l'horizon. Ce soir, le Seigneur va vous proposer un autre sujet, mais dans le même thème. Une promesse certaine. C'est le titre de ce soir. Une promesse certaine. Sœurs et frères bien-aimés, il y a quelque temps de cela, en janvier 2002, il y a eu élection en France. Et lors de la campagne électorale, l'un des candidats à la présidence, M. Jacques Chirac, de regrettée mémoire, a fait à la population française cette promesse. Il faut, disait-il, donner aux consommateurs les moyens de faire respecter leurs droits. Aujourd'hui, ils sont démunis parce que, pris séparément, aucun des préjudices dont ils sont victimes n'est suffisamment important pour couvrir les frais d'une action en justice. Fin de citation. Il a fait cette promesse à un groupe spécifique, un groupe spécial, un groupe qui souffrait de la population française. Et ce groupe s'attendait, bien entendu, à ce que le président, une fois élu, honore sa promesse. Malheureusement, quelque temps plus tard, Jacques Chirac est arrivé vraiment au pouvoir. Il a gagné les élections en 2002. Mais quelques mois après, la promesse n'était pas encore honorée. Et quelques journalistes qui ont eu le privilège de rencontrer le président lui ont posé la question. Président, il y a des promesses qui ont été faites au cours de la campagne. Jusqu'à maintenant, elles ne sont pas honorées. Pourquoi le président n'honore pas ses promesses? Pourquoi il ne tient pas ses promesses? En réponse à cette question, le président regarda les journalistes pour leur dire « Les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. » C'est-à-dire, il peut faire des promesses, mais il n'est pas tenu de les... Il n'est pas tenu, il n'est pas obligé de les respecter, de les honorer, car selon ce qu'il a dit, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent, ceux qui les écoutent. Mesdames, Messieurs, sœurs et frères bien-aimés, amis dans le Seigneur, dans ma Bible, le Seigneur nous montre qu'il y a une promesse
qui a été faite à vous et à moi. Dieu nous a fait une promesse. Hier soir, nous nous sommes entretenus autour de cette promesse. Je vous avais dit que la Bible dit clairement que Jésus va revenir. Il revient bientôt. Et c'est pour cela que nous sommes là chaque soir pour dire haut et fort à tous ceux qui veulent bien l'entendre, Amen, viens Seigneur Jésus. Mais il y a beaucoup d'impatients, beaucoup de sceptiques qui se demandent, est-ce que Dieu va honorer cette promesse? Est-ce que cette promesse est encore valable? Est-ce que Dieu n'a pas oublié les hommes? Car c'est une promesse vieille de plus de 2000 ans. Est-ce que Jésus va vraiment honorer sa promesse? Jésus va-t-il réagir comme les hommes politiques, celui que j'ai présenté sa situation il y a quelques minutes de cela? Est-ce que Dieu va tenir sa promesse? Est-ce que la promesse n'est pas dépassée? Jésus va-t-il vraiment revenir? Les sceptiques se posent cette question. Je pense qu'il y a un pile dans nous qui connaît l'idée ça dans tête nous tout. Pour date qu'il a parlé de retour de Jésus, est-ce qu'il reviendra vraiment? Est-ce qu'on peut encore l'attendre? Chers et frères bien-aimés, amis dans le Seigneur, candidats pour le ciel, amis internautes qui recevaient ce message, dans ma Bible, Dieu fait des déclarations claires. Ma Bible me montre que nous pouvons encore placer notre confiance en Dieu. Nous pouvons encore croire en ses promesses, car ma Bible me dit que les promesses de l'Éternel, les paroles de l'Éternel sont certaines et véritables. Les paroles de l'Éternel sont certaines et véritables. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Est-ce que nous sommes d'accord ça? Est-ce que nous croyons dans ça? Si nous d'accord, dis Amen. Les promesses de Dieu sont certaines et véritables. Ça le dit, la fait à la gloire de son Seigneur. Mais j'aimerais vous proposer des preuves. Si c'est vrai que nous acceptons le retour de Jésus par la foi. Par la foi, nous acceptons que Jésus reviendra quand même. Mais il y a quand même des preuves. Il y a des éléments qui peuvent nous aider à nous accrocher à cette promesse qui est certaine. Et parmi toutes les preuves, le Seigneur m'envoie ici pour vous proposer l'une d'entre elles. Pour ceux qui sont impatients, ceux qui sont un peu sceptiques, ceux qui pensent que Jésus tarde dans la réalisation de cette promesse, laissez-moi vous rappeler que dans la Bible, il est montré que Jésus est déjà venu sur terre. Il est venu une fois et pour sa première venue, les prophètes l'avaient annoncé. Il y avait plein de prophéties qui annonçaient la première venue de Jésus. Ce que nous allons faire ce soir, nous allons considérer toutes les prophéties qui ont annoncé la première venue de Jésus. Nous allons voir si ces prophéties ont été exactes. Est-ce que ces prophéties ont été réalisées? Si les prophéties annonçant la première venue ont été réalisées, si la Bible nous donne cette preuve, nous pouvons croire que les prophéties annonçant la deuxième venue se réaliseront également à la gloire de Dieu. S'il te fait en foi déjà, il n'y a pas de bail menti, il a fait encore pour non capable glorifier. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Est-ce que maître dit comme ça? Il est venu une première fois, des prophéties l'avaient annoncé. Nous allons voir est-ce que ces prophéties annoncées par les prophètes étaient vraiment réalisées. L'une des premières prophéties qui avait annoncé la première venue de Jésus se trouve en Genèse 49 et au verset 10. Cette prophétie avait montré clairement que Jésus naîtra de la tribu de Juda. Jésus sortira de la tribu de Juda. Et Moïse avait fait cette prophétie 1400 ans avant notre ère. 1400 ans avant la venue de Jésus. Écoutez la prophétie. Genèse 49, verset 10. La Bible dit, le spectre ne s'éloignera point de Juda. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda.
ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Voilà une prophétie qui annonçait le Shiloh, le pacificateur. Voilà une prophétie qui annonçait l'origine de Jésus. Et ici, Moïse est clair que Jésus allait prendre naissance dans la tribu de Juda. Il l'a annoncé 1400 ans avant la venue de Jésus. Oh, merveilleusement, cette prophétie a connu son accomplissement. 1400 ans avant, on a annoncé la tribu de Jésus. Et en Matthieu 1, au verset 3 à 15, la Bible nous montre que cette première prophétie eut à s'accomplir avec une précision extraordinaire. Quand vous lirez chez vous Matthieu 1, 3 à 15, vous verrez que Jésus effectivement est né dans la tribu de Juda. Joseph, son père, est né dans la tribu de Juda. Jésus, comme la prophétie l'avait annoncé, prit naissance dans cette tribu. Là, déjà, la Bible dit vrai. Ce que la Bible a annoncé 1400 ans avant s'est exécuté avec une précision étonnante, extraordinaire. Une deuxième prophétie qui a annoncé encore la naissance de Jésus. Et cette deuxième prophétie a montré que Jésus sera un descendant du roi David. La Bible l'a annoncé au 6e siècle avant Jésus. Au 6e siècle avant Jésus, Jérémie a dit clairement que Jésus fera partie de la descendance du roi David. Et écoutez ce que dit Jérémie. Voici, dit-il, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. C'est une autre prophétie, une deuxième, qui a annoncé clairement 6 siècles avant que Jésus sera parmi les descendants de David. Justement, en Matthieu 21 et au verset 9, tandis que Jésus faisait son entrée à Jérusalem, nous voyons le peuple, les Juifs qui l'accueillaient, ceux qui étaient heureux de le voir entrer dans la ville. Regardez comment ils accueillaient Jésus. Qu'est-ce qu'ils disaient dans leur propos d'accueil? Matthieu 21, verset 9, le peuple disait, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Amen, sœurs et frères. Cette deuxième prophétie qui a annoncé que Jésus ferait partie de la descendance de David, prophétie annoncée 600 ans, 6 siècles avant notre ère, s'est accomplie avec une précision étonnante. La Bible ne ment jamais. La parole de Dieu est certaine et véritable. Une troisième prophétie. Il y a une troisième prophétie présentée par le prophète Michée entre 550 et 686 avant Jésus. Remarquez bien que toutes les prophéties ont été présentées des siècles avant la naissance de Jésus. Michée, quant à lui, a dit que Jésus l'ira fait dans une petite ville qui est Bethléem. Jésus n'aura pas sa naissance à Jérusalem, la grande ville, mais Michée dit que Jésus prend le fait Bethléem. Or, les parents de Jésus habitaient à Nazareth. Les parents de Jésus habitaient à Nazareth, mais un concours de circonstances favorables allait permettre à Jésus de prendre naissance effectivement à Bethléem, comme la prophétie l'avait annoncé. Nous sommes en Luc 2, versets 4 à 7. Nous voyons Luc nous dire ceci. Dans la ville de David, appelée Bethléem, pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva et elle mit au monde son fils premier-né. Comme la prophétie l'avait annoncé, un concours de circonstances a voulu que Jésus pas fait Nazareth, il pas fait Jérusalem, là il fait effectivement Bethléem, Jean prophète l'a annoncé. Est-ce que bon Dieu qu'on va mentir? Est-ce que bon Dieu j'aime pas mentir? Ça bon Dieu dit c'est oui et amen. On l'autre prophétie encore qui avait annoncé la naissance de Jésus. Nous sommes 7 siècles avant Jésus. Près de 7 siècles avant Jésus. 700 ans avant sa naissance. Le prophète Ésaïe a dit clairement que la maman de Jésus sera une vierge.
Jésus sera né d'une vierge. Il l'a annoncé le prophète 700 ans avant la naissance de Jésus. Ésaïe 7, verset 14. Ma Bible dit ceci, c'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe. Voici, la Vierge concevra et elle enfantera un fils et appellera son nom Emmanuel. J'ai lu pour vous dans la version Darby. 700 ans, 7 siècles avant la naissance de Jésus, la prophétie a dit clairement que Jésus naîtra d'une vierge. Effectivement, comme le prophète l'avait annoncé, la Bible montre, l'Évangile montre, particulièrement en Luc 1, verset 30 à 34, la Bible montre que Marie était une vierge. Quand l'ange arriva auprès de Marie pour lui dire que tu vas être enceinte, tu vas enfanter, quelle a été la réponse de Marie? Marie dit, oh, comment on va faire enceinte là? Je ne vais jamais garçon, je ne vais pas garçon, son vierge, je ne vais jamais garçon. Comment on va le faire enceinte? Mais ceci arriva pour que la prophétie s'accomplisse. Car quand Dieu dit quelque chose, c'est vrai. Ce que sa bouche a dit, sa main là accomplira. Mon Dieu ne ment jamais. Ses paroles sont certaines et véritables. Béni soit l'Éternel. Il y a une 5e prophétie dans laquelle les prophètes avaient annoncé que l'un des amis de Jésus aura à le trahir. La prophétie l'avait déjà annoncé quelques siècles avant, au psaume 41 et au verset 10. La Bible dit ceci, celui-là même avec qui j'étais en paix et qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. L'expression lever le talon veut parler de trahison. L'un de ses amis de confiance qui mangeait avec lui allait le trahir. C'est ce que les prophètes, plusieurs siècles avant, avaient annoncé. Et cette prophétie également a eu son accomplissement. En Saint Matthieu 10 et au verset 4, la Bible donne le nom du traître. Comment s'appela ce traître? Cet ami qui avait trahi Jésus, Judas Iscariote, c'est lui qui avait livré Jésus. Est-ce que bon Dieu n'a pas menti? Est-ce que bon Dieu n'a pas menti? Quand tu amènes mon Dieu, ça qui va jamais mentir. Ce que sa bouche a dit, sa main là accomplira. Sa parole est certaine et véritable. Amen, chers et frères bien-aimés. Bon, toujours, pour capable comprendre les Bibles à parler, ou mettre quoi dans sa Bible a dit. Le bon Dieu parler, ou mettre accepter sa Bible a dit. Amis de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe, chers et frères bien-aimés ici présents à Béthanie, la Bible avait annoncé plusieurs siècles à l'avance que Jésus sera vendu pour 30 pièces d'argent. La Bible avait annoncé plusieurs siècles à l'avance. Effectivement, dans Zacharie 11 et au verset 12, la Bible dit ceci, je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. Donc, quelque temps à l'avance, beaucoup de temps à l'avance, Dieu avait déjà annoncé par ses prophètes que Jésus sera vendu pour 30 pièces d'argent. Est-ce que cette prophétie s'est accomplie? Est-ce qu'elle a eu son accomplissement? Effectivement, en Matthieu 26 et au verset 15, regardez ce que la Bible nous dit, quelques temps plus tard, beaucoup de temps après, que dit la Bible? Que voulez-vous me donner? C'est Judas qui parlait. Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Et il lui payait combien? Il lui payait combien? 30 pièces d'argent. C'est étonnant. Waouh, quelle précision. C'est pas 29, c'est pas 28. Bible a dit 30. Judas m'a dit exactement 30. Bon Dieu, pas jamais bail, menti. Ça le dit en la fête quand même. On l'autre prophétie qui avait annoncé comment on allait, qu'est-ce qu'on allait faire des vêtements de Jésus après sa crucifixion. La Bible, plusieurs siècles à l'avance, avait déjà dit qu'on allait partager ses vêtements. Au psaume 22 et au verset 19, nous voyons le psalmiste en train de dire, il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. Plusieurs siècles à l'avance, Bible a dit, ça va le faire avec Rad qui sous Jésus, il se partageait ses vêtements. Est-ce que le bras l'accomplit vrai? Regardez, nous sommes dans Jean 19, versets 23 et 24. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Est-ce qu'on peut lire ensemble? L'accomplissement de la prophétie. Les soldats, après avoir crucifié Jésus,
prirent ses vêtements et ils se firent 4 parts. Une part pour chaque soldat, partage. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Nous mettons amen pour bon Dieu, oui. La prophétie s'accomplit avec précision. Jean, bon Dieu, annonçait plusieurs siècles à l'avance, les exécuter exactement de la même manière. Bon Dieu, non pas qu'on va mentir, c'est vérité seulement quand l'Éternel les armées. L'oeil, bon Dieu, il a sauvé. Satan m'a sauté ma tête pompée. Bon Dieu a sauvé quand même au nom de Jésus. Des pour d'accord, des pour le côté pour le passer. Et laissez-moi voir une 8e prophétie qui a annoncé ce qui allait arriver à Jésus. Plusieurs siècles à l'avance, le prophète Ésaïe avait dit que le corps de Jésus sera placé dans le tombeau d'un homme riche. Comment le faire qu'on bagaille ça? Plusieurs siècles à l'avant, le prophète a annoncé, car il est inspiré, c'est Dieu qui parlait en lui, le corps de Jésus, son cadavre sera placé dans le tombeau d'un homme riche. Écoutez Ésaïe qui parlait plusieurs siècles avant la mort de Jésus. Et Ésaïe nous dit, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Ésaïe l'a annoncé. Et en Matthieu 25, les versets 57 à 60, l'évangéliste Matthieu nous montre que ce que Ésaïe avait annoncé des siècles à l'avance s'est accompli exactement. Le texte nous dit en Matthieu 27, le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph et demanda le corps de Jésus. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qui s'était fait tailler dans le roc. Quelle précision! Quelle exactitude! Ésaïe l'avait annoncé quelques siècles à l'avance. Le corps de Jésus, son cadavre sera placé dans le tombeau d'un homme riche. Effectivement, Jean-Paul l'a dit, il fait exactement comme ça. Son riche, comment on est riche à Terrelé encore? Comme il a dit, M. Terrelé, Joseph, et il habitait dans la zone d'Arimathée, et c'est lui qui donna un tombeau pour ensevelir le corps de Jésus. Est-ce que bon Dieu n'a pas menti? Est-ce que bon Dieu n'a pas menti? Est-ce que le bail est vérité? Quand le monde dit amen pour bon Dieu, non. Bon Dieu n'a dit vérité. Ce que sa bouche a dit, sa main là accomplira. Ses promesses sont certaines et véritables. Et nous disons béni soit l'Éternel. Bon toujours. Ésaïe t'a dit. En Ésaïe 53 et au verset 10, que Jésus, son corps sera placé dans un tombeau, mais il ne restera pas dans le tombeau. Jésus connaîtra la résurrection. Ésaïe avait annoncé sa résurrection plusieurs siècles à l'avance. En Ésaïe 53 et au verset 10, le prophète dit ceci, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Donc Ésaïe a annoncé la résurrection de Jésus. Est-ce que sa prophétie a connu son accomplissement? Oui, effectivement. La Bible nous dit, le Nouveau Testament nous montre que Jésus passa 3 jours dans la tombe, mais le 3e jour, le matin du 1er jour, la tombe n'a pas pu le retenir. Le jardin de la tombe à Jérusalem a tremblé et le corps de Jésus a connu la résurrection. Jésus est sorti vivant dans la tombe un dimanche matin. Et il a pu déclarer en triomphateur, j'étais mort et voici je suis vivant. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Béni soit l'Éternel. En Matthieu 28, versets 5 et 6, la Bible nous dit ceci, vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Et nous disons amen, mesdames, messieurs. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Ses promesses sont certaines et véritables. Mon Dieu ne ment jamais. Est-ce que d'accord ça soit hein? Est-ce qu'on croit ça soit regardez mon bokoto là, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Bétanie, regardez mon bokoto là. Dis bon Dieu n'a pas jamais menti. Et dis ça encore bon Dieu n'a pas jamais menti. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Béni soit l'Éternel. Oh, sœurs et frères bien-aimés, une dernière prophétie. Si tu as un doute toujours, je m'adresse aux sceptiques, aux impatients, gens qui pensaient, je ne suis pas tout vrai, trop temps passé. 10e prophétie,
plusieurs siècles à l'avance. Daniel dit, Daniel 7, 13 et 14, Daniel dit, Jésus a retourné quand même sous la terre. Daniel dit ça, Jésus a retourné quand même sous la terre. Deuxième venue de Jésus. Regardez Daniel 7, 13 et 14 qui nous dit, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. On lui donna la domination, la gloire et le règne pour l'éternité. Est-ce que l'a pas accompli? Est-ce que l'a pas accompli pour c'est ça? Est-ce que la fête vraie? Oui, l'a pas accompli. Bientôt, je suis content pour nous aujourd'hui. Jésus revient bientôt en Marc 14 et au verset 62. L'évangéliste Marc nous dit ceci. Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Est-ce qu'on croit ça? Est-ce qu'on croit la tournée? Sous quoi elle dit Amen? Sous d'accord dit Amen? La Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, sur ses frères de Béthanie, sous quoi Jésus a tourné? On dit ensemble avec moi, Amen. Viens, Seigneur Jésus. M'attendez, mon Martinique, mon Guadeloupe, mon Guyane, mon Béthanie, sous quoi Jésus a tourné? On dit encore avec moi, Amen. Viens, Seigneur Jésus. Mesdames, Messieurs, sœurs et frères bien-aimés, amis internautes, j'ai souligné avec vous, texte à l'appui, 10 prophéties au moins qui annonçaient la première venue de Jésus. Vous aviez lu les textes et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, toutes les prophéties qui ont annoncé la première venue de Jésus, toutes se sont révélées vraies. Toutes se sont révélées vraies. Ainsi, sœurs et frères bien-aimés, si les premières prophéties qui avaient annoncé la première venue de Jésus étaient exactes, si toutes se sont accomplies, je crois que les prophéties qui annoncent la deuxième venue de Jésus, elles s'accompliront également à la gloire de Dieu. S'il fait déjà, il fait encore. Dis ça pour moi. S'il fait déjà, il fait. M'attendez Martinique, Guadeloupe, Guyane, Béthanie, m'attendez. S'il fait déjà, il fait encore. Et nous disons, Amen. Viens, Seigneur Jésus. Mais laissez-moi ajouter quelque chose d'important. Une note très intéressante que l'apôtre Pierre ajouta. Car ils sont nombreux qui encore se demandent, mais pourquoi Jésus tarde à revenir? Je pense à ceux qui souffrent. Nous avions vu les souffrances hier auxquelles nous sommes confrontés. Je pense à ceux qui connaissent des misères, toutes sortes de problèmes sur la terre. Je pense à ceux et celles qui sont fatigués de vivre sur cette planète remplie de larmes, de misère, de toutes sortes de souffrances. Et ils se demandent, mais pourquoi Jésus tarde encore à revenir? L'apôtre Pierre apporte la réponse dans 2 Pierre 3 et au verset 9. C'est le dernier texte que nous lirons ce soir. Dans 2 Pierre 3 et au verset 9, lisez avec moi, mesdames, messieurs, amis de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, vous qui êtes sur toutes les plateformes, lisons 2 Pierre 3 verset 9 et vous verrez pourquoi le Seigneur n'est pas encore revenu. Et la Bible dit ceci, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Il ne tarde pas, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et nous disons Amen, mesdames, messieurs. Quel Dieu aimant, hein? Quel papa d'amour. Est-ce que pour ça, il va retourner? Hein? Pour qui ça va retourner? Est-ce que Dieu est en retard? Est-ce qu'il nous a oubliés? Pour qui ça va retourner? Parce qu'il veut le salut du plus grand nombre. Il veut que tout soit sauvé. En effet, dans le plan de Dieu, il ne veut pas la mort du pécheur. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que le pécheur se repente et qu'il vive au siècle des siècles. C'est pour où même Jésus va retourner. Oui, ou même Zamim dans Martinique, Zamim dans Guadeloupe, Zamim dans Guyane, ou même qui Béthanie, ou même qui sur toute plateforme. C'est pour où même mes amis Jésus va retourner. S'il t'est venu mois passé, ou pas taper l'église, ou t'as perdu vie éternelle là. S'il t'est venu semaine dernière là, ou pas taper des messages ça pour prendre décision, ou t'as perdu salut là. C'est par amour pour toi, par amour pour chacun de nous, car il veut notre salut. Il veut nous rendre heureux. Il veut nous introduire dans son ciel. Il nous donne du temps pour prendre une décision. C'est toi qui l'attends. C'est pour toi qu'il t'a
tarde à revenir. Il veut que tu ouvres ton cœur pour l'accepter comme Seigneur et Sauveur, comme Sauveur de ta vie. Il veut maintenant ce soir que tu prennes une grande décision afin que désormais Jésus devienne ton ami fidèle et tendre, ton Seigneur, ton Sauveur. Il veut que tu prennes une grande décision afin de préparer ton avenir à la gloire de Dieu. Il ne veut pas que le pécheur meure, mais il veut qu'il se repente et qu'il vive au siècle des siècles. Ce soir, mesdames, messieurs, amis dans le Seigneur, vous qui recevez ce message, le mot de Dieu, il y a tout au moins 2 grandes décisions à prendre si vous croyez vraiment que Jésus va revenir. Est-ce qu'il y a des gens qui croient par parole ça? Qui est là qui croit que Jésus va tourner très bientôt? Levez-moi pour moi. Levez-moi tout le monde qui croit. Dans Martinique, dans Guadeloupe, levez-moi pour moi. Levez la main. À la Guyane, sur les réseaux, sur les plateformes. Levez la main. Les gens qui croient que Jésus va tourner. Sous quoi ça dit? Amen. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Une deuxième décision besoin de prendre. Sous quoi Jésus va tourner? C'est pour toi qu'il revient. C'est pour chacun de nous qu'il reviendra. C'est pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous introduire dans son royaume qu'il reviendra. Nous devons nous préparer à le rencontrer. S'il revient pour nous, nous devons nous préparer à le rencontrer. Cette préparation consiste ce soir à ouvrir son cœur et à donner à Jésus la première place. Si tu souhaites te préparer à rencontrer Jésus, si tu crois qu'il revient bientôt, tu dois ouvrir ton cœur et donner à Jésus une place de choix en l'acceptant maintenant comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Il revient pour te sauver, pour te délivrer, pour te rendre heureux. Il passe maintenant auprès de toi pour te dire, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Combien d'amis là qui t'a remis à la Kaeli avec Jésus dans le cœur la soya? Bon, ouais, mais on levez-moi pour moi. Zami dans Martinique, dans Guadeloupe, levez-moi pour moi. Zami qui t'a remis à la Kaeli à soya avec Jésus dans moi-même levez deux mêmes, levez-moi pour moi. Même dès qu'il t'a remis ça, tout levez deux mêmes pour moi. Pour avec Jésus dans le cœur nous à soya. Sous d'accord ça, on dit encore non. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Oh les amis, je vais prier pour nous. Mais avant de prier pour nous, je vais nous prendre un petit carte ça. Et côté qui marqué, accepter Jésus. Faire on croit la donne. Écris non, adresse ou remettre carte là avant qu'on aller. Ici, on parle de carte la Kounia. J'invite mes amis à la Martinique, à la Guadeloupe, ceux qui sont sur les plateformes qui nous reçoivent, de prendre cette décision. Là même sur la plateforme, sur leur écran, ils peuvent prendre une décision. Il y a un numéro de téléphone. Vous pouvez appeler à ce numéro et dire à la personne qui vous répondra que j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Les amis qui sont là, levez la main et recevez votre carte maintenant. Tandis qu'on vous les distribue, levez les mains. Tous les amis qui sont là, qui veulent faire la paix avec Jésus, qui veulent rentrer chez eux avec Jésus comme amis. Les amis dans la salle là, qui croient Jésus a tourné pour venir sauver, pour venir délivrer. Les amis qui attendent là, qui ont besoin d'amis Jésus, qui a fait la paix avec Jésus. Levez les mains. Prends 4 pour la Kounia. Mettez nom, prénom, adresse. Et puis checkez décision. Font croire sur décision par là. Acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a une rubrique ça. Font croire sur lui. Acceptez Jésus. Et ce soir même, Dieu peut pardonner tes péchés. Ce soir même, ton nom peut être écrit dans le livre de vie. Ce soir même, tu seras considéré comme candidat pour le ciel. Et bientôt quand Jésus reviendra, tu seras parmi les rachetés. Les amis de Martinique, les amis de Guadeloupe, les amis de la Guyane, tous les amis de Pétionville, tous ceux qui sont sur les réseaux et qui prennent des décisions pour Jésus, nous serons à son retour parmi les rachetés. Nous verrons Jésus et nous régnerons avec lui pour le temps et pour l'éternité. Ou même qui voulait faire la paix avec Jésus, ou qui voulait réconcilier avec Jésus, fais mes yeux, baissez tête. Bon, priez pour nous dans ce moment ça. Fais mes yeux, baissez tête et nous prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment de ce que tu as pris ton temps pour nous visiter, non seulement ici, mais à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane française et sur toutes les plateformes. Tu as reçu la louange que toi seul mérites. Tu as parlé au cœur de tes enfants. Tu as montré à chacun de nous que tu ne tardes pas dans l'exécution de ta promesse. Tu as un plan pour chacun de nous. Si tu tardes un petit moment, c'est pour donner à chacun de tes enfants l'occasion de passer par la repentance, de faire la paix avec toi, afin d'être présent parmi les rachetés, de recevoir la couronne de vie
et de pouvoir régner avec toi. Passe dans cette salle maintenant. Visite tes enfants à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane. Visite toutes les plateformes, tous les réseaux sur lesquels tes enfants reçoivent ta parole. Toutes les amis qui pourront, toutes petites tuyaux, secouez Satan. Faire une première place dans le cœur. Aidez-nous toutes petites pour nous prendre la ferme décision, pour nous préparer nous pour te rencontrer. Aidez-nous à soyer pour nous prendre la ferme décision, pour nous mettre la vie dans main Jésus, pour nous accepter comme Seigneur et Sauveur. Et ainsi, quand nous marcherons avec Jésus, quand nous ferons la paix avec Jésus, quand nous aurons à confesser nos péchés, nous recevons le pardon du ciel, nous recevons ta bénédiction, nous serons à la tête, jamais à la queue. Et quand tu reviendras, tu déposeras sur nos têtes la couronne de vie et nous gagnons avec toi au siècle des siècles. Donne-nous de passer une bonne nuit sous ton regard protecteur. Ouvre les écluses des cieux. Arrive maintenant et répands sur tous tes enfants ici et ailleurs ta paix, ta grâce et tes multiples bienfaits. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne maintenant et au siècle des siècles. Amen. Merci d'être venu. Merci de prendre décision pour Jésus. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Bonne nuit, que le Seigneur vous bénisse.